Eh bien, puisqu'on est entre nous, j'aimerais vous dire tout le bien que je pense des pêcheurs. Vous voyez? Je parle là des pêcheurs de poissons, hein? Pas ceux qui pêchent dans l'alcôve. Hein? Enfin, quoique. Parce que quand même, il faut être sacrément mordu, quoi, pour quitter la tiédeur des couettes juste avant l'aube, se glisser sans bruit dans des fringues froides, boire un café mal réchauffé qui vous retourne le bide, charger la quincaillerie dans le C15 et s'en aller chercher le bord de rivière le plus encaissé et le plus glacial possible pour ne plus en bouger. Être sacrément mordu ou pas vraiment retenu par la partenaire de couette, quoi. Non, c'est vrai. De toute façon, il y a un proverbe ariégeois qui le dit, pêcheur matinal n'a pas femme pêcheresse. Oui. Bon, parce que, entendons-nous bien, le pêcheur est un homme. Le féminin de pêcheur étant ce qu'il est, il n'y a pas d'ambiguïté, quoi. Il faut être mâle pour aimer se faire mal, pour vivre un truc pareil tous les matins. Voilà. C'est ainsi, bonnes gens, dans le règne animal ariégeois. Le mâle guette la truite en rivière, alors que la femelle l'espère dans le lit. Voilà. Et pour l'un comme pour l'autre, il faut savoir parfois rentrer bredouille. Voilà. J'aime les pêcheurs. J'aime les pêcheurs parce qu'ils sont taiseux, vous voyez, des philosophes de l'onde claire, ces gens-là. Hein. L'œil sur le bouchon, les pieds dans l'eau, immobiles, insensibles au temps qui passe. Ils sont les Bouddhas des torrents, les Diogènes des rochers. Voilà. Entre eux et la truite, c'est une affaire personnelle qui peut durer des heures entières, mon vieux. Figés tous les deux dans l'attente, c'est au premier qui cède à l'appel du ventre, tu vois. Si le pêcheur a faim le premier, il attrape le sandwich et la truite s'en va. Si c'est elle qui craque la première, elle gobe la part et elle s'en va compléter le sandwich. C'est comme ça. Qui aurait cru que depuis les vertus stoïciennes, que tant de philosophie puisse être générée par l'estomac, hein? Mais si la truite fut brave, au contraire de la corrida, on lui laisse la queue et les oreilles. Hein, et d'un geste chevaleresque, mais le pêcheur la remet à l'eau avec des gestes de mère-poule, tu sais. Va, petite, semble-t-il dire en silence. Hein, et n'oublie pas de revenir demain, près du grand rocher gris. Non, parce que le pêcheur n'a pas le goût du sang, il a le goût du jeu. Voyez. J'aime aussi les pêcheurs. Parce qu'ils sont bavards. Eh ben oui, le poisson se tait quand il sort de l'eau, alors que son partenaire de jeu, il parle quand il revient au sec. Voilà, ça c'est la norme. Enfin, un sec relatif, hein, pour tout dire, parce que pour respecter une sorte de palier de décompression entre la rivière et chez maman, le pêcheur fait un vaste détour par le café. Ah, les cafés de bord de rivière. Il y a des heures où si vous n'êtes pas affublé en verdâtre batracien caoutchouté, vous voyez à peu près ce que je dis, vous risquez bien de rester sur le pas de la porte. La direction se réserve le droit d'admission parce que c'est l'heure où on compare la taille de sa truite. Tu vois. Parce que rien dans l'art de la parole ou dans les aventures humaines ne peut vraiment vous préparer à ça, quoi. C'est le lieu et l'heure où la truite devient immense, gigantesque, démesurée. C'est le lieu et l'heure où les combats deviennent titanesques, épiques, beaux comme l'antique. C'est le lieu et l'heure où le pêcheur enfin se fait poète, matinant largement d'anisette sa matinée à l'eau fraîche passée dans l'œil du poisson. Ouais. Puis vient le retour ondulatoire jusqu'à la cellule monastique où règne le dragon domestique. Le poète flamboyant se fait alors couleur muraille, enfile les pantoufles et redevient taiseux. Alors, tu as ramené quoi aujourd'hui, hein? Elle sait bien, la pauvre femme, qu'une fois encore, pour sauver les apparences, il faudra se rabattre sur le poisson pané. Bon. Mais elle joue le jeu de l'attente, les mains sur les hanches, les sourcils froncés. Et l'autre,
Rien. La rivière était pas bien. Pas un mot, hein. Pas un mot sur le complice de jeu qui l'attend près du rocher gris. Pas un mot sur l'immensité de son combat quotidien. Pas un mot sur son épicurisme stoïcien. Pas un mot sur la grandeur de son aventure humaine. Chez maman, le pêcheur est un taiseux. Allez, portez-vous fiers, restez couverts, et vivement demain, à l'aube, près du gros rocher gris.